Bon, il est temps de faire un petit podcast. Parce que ça fait 3 semaines que j'en ai pas fait. Et ça me manque tout autant que toi. Parce que t'es super hype quand je fais un podcast. Parce qu'on développe plein de sujets différents. Sans filtre, sans casquette, sans masque. Mais ouais, en fait, j'étais en train d'enregistrer un autre podcast. Et je l'ai coupé parce que je suis parti sur un sujet où je me suis dit que ce sujet méritait d'être beaucoup plus développé qu'une simple phrase dans un podcast parmi tant d'autres. Donc là, j'ai envie de te parler d'un truc bien simple, bien net, bien précis, le stoïcisme. C'est un mouvement de pensée philosophique. Bon, il est très codifié. Il y a beaucoup de normes qui baignent autour de ce mouvement de pensée philosophique, mais j'ai pour cœur à me dire que chaque chose, tu peux te l'imprégner de la façon dont tu le souhaites, et il faut que tu saches prendre les choses qui, toi, te correspondent et qui vont te faire avancer. Donc le stoïcisme est un mouvement de pensée que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a 3 ans à travers un podcast. Ouais, à travers un podcast YouTube, j'avais pris mon premier appart. Et pendant que je faisais la vaisselle, des trucs de merde où j'avais l'impression de perdre mon temps de vie, je me disais, bah tiens, je vais mettre des podcasts qui tournent, au moins je me développe un peu, tu vois. Et vient du coup le stoïcisme à moi, et je me rends compte, le stoïcisme, si tu ne le sais pas, pour généraliser ça, c'est ne pas laisser tes propres émotions t'impacter. Les accepter, admettre qu'elles sont présentes, mais devenir indifférent face à ces émotions-là. Par exemple, la fatigue, et tu sais que tu es fatigué, tu l'acceptes, mais ça ne change en rien ta façon d'agir. La tristesse, le regret, enfin bref, toutes ces émotions-là, même le bonheur, tout. Et c'est venu à moi à un moment donné où j'en avais besoin. Tu vois, ça c'est dingue en fait. Il y a plein de trucs qui viennent à moi dans la vie au moment où j'en ai besoin. Et mec, des fois je te jure, je me dis mais qui, toi, moi, lui, qui fait ça, tu vois, qui fait en sorte que ça vienne à ce moment-là? Parce qu'on est 7 putains de milliards d'êtres humains sur Terre, et comment cela se fait que moi, il m'arrive des choses au moment où ça doit arriver, tu vois? Est-ce que ça arrive à tout le monde? Est-ce qu'on est destiné à? Est-ce qu'on est privilégié par rapport à d'autres? Sûrement, ouais, je pense. Je pense qu'il y a une part de destin et de... J'aime pas utiliser ce terme, mais c'est presque de la noblesse, tu vois. Vraiment que je m'explique là-dessus parce que... Mais... En fait, pour moi, tu n'es... On n'est pas tous pareils. Voilà. Vrai. On n'est pas tous pareils. Et... Liberté, égalité, fraternité, tout ce que tu veux, mais on n'est pas tous pareils. Et on n'est pas tous mis dans ce putain de monde pour le même but. Et c'est quelque chose que toi-même tu peux vérifier à ton échelle. Regarde dans ton cercle proche. Regarde qui a des signes. Parce qu'en vrai, si tu regardes encore ce podcast, je pense que tu as déjà eu des signes, toi, de la vie. Mais regarde qui bénéficie de ces signes et qui n'en bénéficie pas. Et j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais du coup, ouais, le stoïcisme. Le stoïcisme est l'une des clés pour ta discipline. Et ça, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que tu deviens vraiment quelqu'un de fort quand tu es capable, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, quand tu es capable de faire, non pas abstraction de tes émotions, mais quand tu es capable de faire un état des lieux, des émotions qui sont propices à se créer et que tu as déjà créées, et tu es capable d'analyser ces émotions, de comprendre pourquoi ces émotions, et ne pas te laisser impacter par ça. Ce n'est pas mettre ces émotions de côté. Ces émotions, tu peux les ressentir. Mais tu ne vas pas les laisser s'imprégner de ton énergie et de ton âme. Parce que triste, c'est triste à dire, mais ces émotions ne dépendent pas vraiment de toi. Elles découlent d'actes, du moins dans 99% des cas, qui ne dépendent pas de toi. Tu perds quelqu'un, ça ne dépend pas de toi.
Et si cette personne te dit que c'est de ta faute, envoie se faire enculer cette personne et ne sois vraiment pas triste pour elle parce que c'est vraiment quelqu'un de très, très réducteur, très fermé spirituellement. Si tu perds un job, ça ne dépend pas de toi. Si tu perds... Enfin, t'as compris l'idée, tu vois. Les choses qui dépendent de toi doivent t'impacter. Parce que c'est ça qui va te permettre d'évoluer, de faire un état d'âme, enfin de te faire un bilan de ce que tu as fait et qui va te permettre d'évoluer. Mais les choses qui ne dépendent pas de toi, mec, calcule pas, genre. Reste toi, tu vois, genre. Si t'es quelqu'un comme moi, qui donne énormément d'amour sans compter, avec les gens avec qui t'aimes, arrête de demander, encore une fois je me parle à moi là, tu vois, mais arrête de demander si tu n'en donnes pas trop comparé à ce que tu reçois, parce que cette façon de penser là, ça va te changer, et tu l'as déjà senti peut-être. Et tu vas devenir quelqu'un de tout ce que tu redoutes en fait. Quelqu'un qui n'agit pas par sa propre façon de penser, quelqu'un qui n'agit pas par sa propre façon de sentir les choses et de voir les choses, mais quelqu'un qui agit par d'écoulement d'eux. Et ça, je trouve que c'est le pire. Je préfère me faire bouffer les couilles par un gorille dans la jungle que devenir quelqu'un comme ça, tu vois. Oh putain, cette métaphore, elle était peut-être un peu trop, tu vois. J'ai bugué. Mais ouais, l'ouverture spirituelle face au stoïcisme ne peut que te faire du bien en vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont fermés à ça, qui pensent que c'est quelque chose... J'ai pas de terme pour ça, mais il y en a beaucoup qui sont fermés à ça. J'ai beaucoup parlé avec des gens, notamment des gens plus vieux. Ça, c'est important. J'adore, et j'ai toujours fait ça depuis que je suis tout petit en fait. J'ai toujours côtoyé des personnes plus âgées que moi, et je le ressens aujourd'hui. Je le ressens de ouf, parce que tu pourras me dire ce que tu veux, hein, mais quelqu'un qui a vécu plus de choses, et qui a plus d'expérience que toi, en l'occurrence de vie, forcément il aura quelque chose à t'apporter. Forcément. Même si c'est le plus gros trou de balle que la Terre n'ait jamais connu, et bah au moins il te fera prendre conscience de ce qu'est un trou de balle, tu vois. Ah putain, mec, j'ai tellement d'exemples dans la tête en même temps quand je te parle de trucs, genre je vois ce que je te dis, tu vois, c'est ça qui est incroyable. J'arrive à débiter toute ma merde là, sans trop temps de latence, je suis content, je progresse. Parce qu'avant je faisais beaucoup de et je coupais, tu vois. Mais là j'arrive à débiter, c'est cool. Tout en utilisant des termes assez vrais, assez profonds, donc c'est cool. Et j'ai fait E. Mais j'ai refait E, mais merde. Non, en vrai, le stoïcisme, moi, il a fendu ma vie, putain, une tasse. Le stoïcisme est quelque chose de très stoïque. Non, en vrai, tout ça pour te dire que, je sais pas, je suis parti là-dessus dans ma tête et voilà, j'avais envie de te faire un podcast par rapport au stoïcisme. Mais il y a tellement de choses qui en découlent de ça, tu vois, je ne saurais même pas trop vers quoi partir là. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est en train de se passer, je ne sais pas quoi partir, du coup je reviens sur ce que j'ai dit pour essayer de t'amener sur quelque chose d'autre. Ah putain, je suis vraiment un branleur. Non, en vrai, là je suis dans une période de ma vie hyper productive, hyper disciplinée, comme j'ai jamais connu. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la claque dans la gueule que j'ai prise il y a un mois. Et c'est pour ça, tu vois, d'un côté, tu peux avoir de la rancœur pour quelqu'un, parce que ce quelqu'un... Enfin, en fait, c'est même pas que ce quelqu'un t'a fait souffrir, c'est toi qui t'es fait souffrir tout seul de par ce quelqu'un, mais tu peux avoir de la rancœur. Vas-y, en vrai, prends cette émotion, prends-la, mais d'un côté, sois reconnaissant envers cette... peut-être pas directement pour cette personne, mais sois reconnaissant que la vie t'ait permis de te prendre une claque dans la gueule, en fait, parce que... Mec, si tu te prends pas de claque dans la gueule, si tu chutes pas, à quoi bon, tu vois, t'évolueras pas. Tu vas pas chercher à aller au-delà, comme je le disais dans le précédent podcast, tu iras pas chercher au-delà si t'as pas
Si t'as pas ce sentiment d'inconfort, en fait. Si t'es bien, que tu te sens heureux, pourquoi t'irais voir ailleurs, tu vois? Pourquoi t'irais chercher autre chose? C'est vrai. C'est ce qu'on cherche tous, au final, le bonheur, la paix intérieure. Mais est-ce que ça se trouve, ça, tu vois? Ou est-ce que ça vient à toi? Moi, je pense que ça vient à toi, de par tes actes. Et pas, ça vient pas à toi après 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actes. Non, mec. Ça vient à toi quand toute ta vie, grand, enfin, du moins la majeure partie de ta vie, tu l'as consacrée à te dépasser et à aller chercher ce truc-là, tu vois, aller chercher au-delà, tu vois. Et ne t'arrête pas à des putains de cases toutes faites. Moi, j'ai eu beaucoup de contrats de travail différents. Je commençais mon premier contrat de travail, c'était à quoi? 15 ans. Et ben, je me suis promis de ne plus jamais en avoir. Bon, c'est un défi qui va me coûter beaucoup, parce que là, actuellement, je t'avoue, moi, je mange des pâtes, hein. Mais, tu vois, je me mets dans cette position d'inconfort, volontairement, parce que là, demain, je trouve du taf, si je veux, tu vois. Mais parce que je sais vers où ça va me mener. Je sais que si je veux être dépendant et que je veux construire mon empire comme je le vois, il faut que je sois là. Parce que si j'ai mon petit salaire à 2000, si j'ai mon petit CD, mon petit appart, mes petites courses qui rentrent, mon petit rythme d'entraînement, mais qu'est-ce que je vais aller chercher? Qu'est-ce que je vais vouloir aller chercher? Rien, frère. Rien. Je vais y penser, mais je ne vais pas aller le chercher. Parce que je ne serai pas mis devant le fait, tu vois? Et fuck tout ça, mec. Fuck tout ce confort qu'on te vend. On te vend ce confort comme quelque chose que tu dois aller chercher avec de l'inconfort. Mais tout ça, c'est qu'un confort pour t'endormir. Tu dors, frérot. Tu dors. J'ai dormi et tu dors. Et je me suis éveillé en 2023. En 2020, je me suis fait baiser. Non. De 2018 à 2020, je me suis fait baiser. De 2020 à 2021, je me suis servi de ce baisage pour baiser. De 2021 à 2022, j'ai commencé à poser ce baisage. J'ai commencé à m'en servir un peu plus intelligemment, avec une façon de voir un peu différente. 2022 à 2023, baisage, calme. Tu vois, un peu partagé, je me cherchais encore sur cet équilibre-là. 2024, gros, 2024, tu sais quoi? J'ai pas l'équilibre parfait, je l'aurai jamais de ma vie. Mais là, je sens que je touche à un truc. Et je sens que je touche à un gros truc. Et c'est pas parce que j'ai voulu le toucher. C'est ce que je fais depuis 2020 qui fait que j'en suis là, tu vois. Il est arrivé beaucoup de choses, des choses que je comprenais pas et je me disais mais pourquoi ce malheur? Et en fait là avec le recul, et à chaque fois tu te rends compte que ce malheur-là, ah bah oui, mais en fait ça arrivé là parce que je devais aller chercher ça. Et ça arrivera là parce que je suis allé chercher ça. Et ça arrive là parce que je dois aller... Enfin, c'est un truc de baiser. Mec, tout n'est que chronologie, ta vie n'est qu'une putain de frise. Et par contre, elle est modulable, tu vois. Elle est modulable. En fonction de tes choix, la frise s'adapte, je pense. Je pense pas qu'il y ait une destinée bien écrite. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et elle se module. C'est-à-dire que tu es maître à moitié de ta destinée, je pense. Enfin, en tout cas, j'aime m'en persuader parce que ça me... Je trouve ça plus fun, tu vois. Je trouve ça plus cool, je trouve que le jeu est plus amusant à apprendre. Mais, combien de temps là? 14 minutes? Ouais. Bon, à ce moment-là du podcast, je me parle sûrement vraiment à moi-même. Mais qu'est-ce que je voulais te faire passer comme message à travers ce podcast pour conclure? Ouais, c'est ça. Tes émotions sont là, tes émotions seront toujours là, mais ne les laisse pas t'impacter. Parce que si tu veux aller chercher le sommet du sommet, mais tu sais quoi, en fait, regarde ceux qui ont atteint le sommet et analyse leur comportement, analyse leur langage verbal et non verbal. Et
Ne regarde pas leur biographie parce que ça veut rien dire. Regarde juste comment ils se comportent. Si t'es fort, tu le percevras. Enfin bref, c'était Matt Monfit, aka Mathéo. Je t'embrasse bien fort, voilà, j'ai fini. J'ai pas fini, mais je vais aller continuer à vider mon sac dans ma tête. Ciao, je t'embrasse.